Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de l'âme de votre père, de votre mère ou de ce frère parti si tôt? Où sont-ils maintenant? Dans quel état se trouvent-ils en ce moment précis? Imaginez un instant. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'interférer directement dans leur destin éternel? Et si je vous révélais qu'en ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des âmes qui attendent avec impatience quelque chose que vous seul pouvez offrir? Sainte Gertrude. La Grande a eu une vision que l'Église a gardée presque cachée pendant des siècles. Une révélation si puissante qu'elle a changé à jamais la façon dont nous devons envisager les messes que nous offrons. Ce dont elle a été témoin était si extraordinaire que, lorsque vous le découvrirez, vous ne participerez plus jamais à une célébration eucharistique de la même manière. La Sainte a vu le moment exact où une âme est libérée du purgatoire grâce au saint sacrifice. Et ce qui s'est passé ensuite était encore plus impressionnant. Une procession céleste qui a accompagné cette âme jusqu'au trône de Dieu. Des anges se sont inclinés, des saints ont intercédé et le Christ lui-même a tendu ses mains. Mais ce qui choque vraiment, c'est ce que Jésus a révélé à Sainte Gertrude au sujet des âmes oubliées, celles pour lesquelles personne ne prie, personne n'offre de messe, personne ne se souvient plus. Ce sont vos ancêtres lointains, peut-être des arrière-grands-parents que vous n'avez même jamais connus, des grands-oncles et tantes dont les noms se sont déjà perdus dans les histoires de famille. Pensez à vos propres proches qui sont partis. Qui prie pour eux aujourd'hui? Et quand vous partirez, qui priera pour vous? La dure vérité est que, après 3 générations, peu se souviendront de vous dans leurs prières. Il existe un trésor spirituel que très peu de catholiques connaissent, un pouvoir qui est littéralement à portée de main et qui peut raccourcir des siècles de purification pour ceux que vous aimez. Ce trésor a été confirmé par Saint Padre Pio, Sainte Faustine et tant d'autres mystiques tout au long de l'histoire de l'Église. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes transformera non seulement votre compréhension du pouvoir de la Sainte Messe, mais vous donnera également un outil concret pour aider ceux qui sont déjà partis. Un outil si puissant que Saint Léonard de Port-Maurice a affirmé « Une seule messe offerte par vous pendant votre vie peut valoir plus que 1000 célébrées après votre mort. » Et si je vous disais que la vision de Sainte Gertrude révèle exactement le moment où les chaînes qui retiennent les âmes sont brisées, et si vous pouviez être l'instrument de cette libération? Quand il s'agit des âmes de ceux que nous aimons, le temps est différent. Le purgatoire ne suit pas notre calendrier. Un jour peut sembler 1000 ans à une âme en purification. Et en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a ceux qui attendent votre geste d'amour. Restez jusqu'à la fin, car ce dont Sainte Gertrude a été témoin changera complètement votre compréhension du pouvoir de votre prière et de la Sainte Messe comme véhicule de miséricorde divine pour ceux qui ne peuvent plus s'aider eux-mêmes. Sainte Gertrude, religieuse bénédictine du XIIIe siècle, a vécu une expérience mystique extraordinaire que l'Église reconnaît comme authentique. Pendant une célébration eucharistique, ses yeux spirituels se sont ouverts pour contempler l'invisible. Le voile entre les mondes s'est levé, et elle a pu témoigner de ce qui se passe réellement sur le plan spirituel lorsque nous offrons une messe pour un défunt. Ce qu'elle a vu a été enregistré dans ses écrits et conservé par l'Église comme un trésor spirituel pour nous. Ce ne sont pas de simples histoires ou allégories, mais des révélations privées qui complètent ce que la foi nous enseigne sur la communion des saints et le pouvoir rédempteur du sacrifice du Christ. Dans la vision de Sainte Gertrude, lorsque le prêtre élève l'hostie consacrée pendant la consécration, quelque chose d'extraordinaire se produit sur le plan spirituel. Jésus-Christ apparaît dans toute sa gloire, et de ses mains blessées émane un rayon de lumière qui traverse les dimensions spirituelles et atteint directement les âmes du purgatoire, en particulier celles pour lesquelles la messe est offerte. Ce rayon de lumière n'est pas symbolique, mais une véritable force de purification et de libération. Sainte Gertrude a vu comment ce rayon dissout les liens qui retiennent les âmes à la souffrance purificatrice. C'est comme une chaîne qui se brise, un poids qui se lève, une prison dont les portes s'ouvrent. Maintenant, pensez à ce père qui a peut-être été difficile, qui n'a pas toujours montré son amour comme il le devait, ou à cette mère qui, malgré ses imperfections, a fait de son mieux pour vous. Ils sont maintenant dans un état de purification, attendant que quelqu'un se souvienne d'eux devant l'autel du Seigneur. La doctrine de l'Église sur le purgatoire n'est pas une punition cruelle,
mais un acte de miséricorde divine. C'est la dernière purification nécessaire pour que nous puissions contempler la face de Dieu dans toute sa gloire. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais qui ne sont pas complètement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Cette purification, selon sainte Gertrude, peut être abrégée de manière significative par l'offrande de la Sainte Messe. Dans l'une de ses visions les plus impressionnantes, elle a contemplé une âme libérée lors de l'élévation de l'hostie. Cette âme n'est pas montée immédiatement au ciel, mais a été conduite par des anges vers un lieu de repos et de réconfort, où elle attendrait le moment final de son ascension. Saint Thomas d'Aquin enseigne qu'une seule messe, offerte pour une âme au purgatoire, a plus de valeur que toutes les prières, aumônes et pénitences offertes à son intention. En effet, la Sainte Messe est le sacrifice même du Christ renouvelé sur l'autel, le même sacrifice du calvaire qui a ouvert les portes du ciel à l'humanité. Le pape Saint Grégoire le Grand a rapporté comment une série de 30 messes consécutives, connue sous le nom de messe grégorienne, a libéré l'âme d'un moine du purgatoire. Cette pratique est toujours vivante dans l'Église aujourd'hui, étant l'un des moyens les plus puissants d'intercession pour les défunts. Mais ce qui est vraiment émouvant dans la vision de sainte Gertrude, c'est ce qu'elle a vu concernant les âmes oubliées, celles pour lesquelles personne ne prie plus, dont les noms se sont perdus dans la mémoire des vivants, ceux qui n'ont plus personne pour offrir une messe ou une prière pour eux. Jésus a montré à sainte Gertrude comment ces âmes souffrent d'une douleur supplémentaire, la douleur de l'oubli. Non seulement la purification nécessaire pour entrer au ciel, mais aussi la tristesse de ne pas avoir quelqu'un pour intercéder pour elles. Ce sont comme des orphelins spirituels, attendant que quelqu'un quelque part se souvienne d'eux. C'est alors que le Christ lui-même a révélé à la Sainte un secret de miséricorde. Lorsque nous offrons une messe pour les âmes oubliées ou pour les âmes les plus nécessiteuses du purgatoire, cette intention a un pouvoir multiplicateur. Elle ne profite pas seulement à une âme, mais à beaucoup, en particulier celles qui ont été oubliées par leur famille sur terre. Imaginez la scène. Vous offrez une messe pour votre grand-père, par exemple. Au moment de la consécration, ce rayon de lumière divine n'atteint pas seulement son âme, mais par un mystère de la miséricorde divine, se répand sur d'autres âmes autour de lui. C'est comme une source qui irrigue non seulement un jardin, mais toute une forêt d'âmes assoiffées. Saint Padre Pio, qui avait le don de voir les âmes du purgatoire, rapportait souvent comment elles assistaient à la messe avec les vivants, désireuses de recevoir les bienfaits du Saint-Sacrifice. Il les voyait agglutinées autour de l'autel, attendant comme des mendiants spirituels une miette du banquet eucharistique. C'est pourquoi, lorsque vous faites célébrer une messe pour vos proches décédés, vous ne faites pas seulement un acte de piété, mais vous interférez directement dans leur destin éternel. Vous raccourcissez leur temps de purification et vous soulagez leur souffrance. C'est un acte d'amour qui transcende les barrières de la mort. Et il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans la vision de sainte Gertrude. Les âmes libérées elles-mêmes deviennent des intercesseurs puissants pour ceux qui les ont aidés. Une fois au ciel, elles n'oublient pas ceux qui les ont aidés sur terre. Elles deviennent des alliés spirituels, des avocates auprès du trône de Dieu, intercédant constamment pour leurs bienfaiteurs. Comme l'a affirmé saint Jean Chrysostome, n'hésitons pas à secourir ceux qui sont partis et à offrir pour eux nos prières. Et la plus puissante de toutes les prières est sans aucun doute la Sainte Messe, où le Christ lui-même s'offre comme victime et prêtre. Il y a une histoire émouvante à propos de sainte Monique, mère de saint Augustin, qui a demandé à son fils avant de mourir « Enterrez ce corps où que ce soit. Ne vous en souciez pas. Je vous demande seulement de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, où que vous soyez. » Elle connaissait la valeur inestimable de la messe offerte pour les défunts. Mais peut-être pensez-vous, et si j'ai de la colère ou de la rancune envers quelqu'un qui est déjà parti, et si c'est difficile pour moi d'offrir une messe pour quelqu'un qui m'a profondément blessé? C'est précisément la beauté de l'enseignement du Christ sur le pardon. Offrir une messe pour quelqu'un qui vous a blessé est l'un des actes les plus puissants de pardon chrétien. Lorsque vous offrez le saint sacrifice pour quelqu'un qui vous a causé de la douleur, vous imitez le Christ lui-même qui, sur la croix, a demandé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cet acte de miséricorde ne libère pas seulement l'âme du défunt, mais vous libère également des chaînes du ressentiment et de l'amertume.
Il existe un proverbe spirituel qui dit « Priez pour les morts ». C'est comme jeter de l'eau sur un incendie. Priez pour les ennemis morts, c'est comme jeter de l'eau sur un incendie qui menace votre propre maison. La libération est double, pour eux et pour vous. Mais attention, nous n'avons pas besoin d'attendre que nos proches partent pour offrir des messes pour eux. Nous pouvons et devons offrir des messes pour les vivants aussi. C'est une forme puissante d'intercession qui peut transformer des vies ici même sur terre, comme l'a dit Sainte Thérèse d'Avila. La messe est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir pour quelqu'un, qu'il soit vivant ou mort. La vision de Sainte Gertrude nous révèle encore un autre aspect surprenant. Lorsque nous participons à la messe avec dévotion et que nous offrons des intentions pour les défunts, nos anges gardiens portent ces intentions directement à l'autel céleste, où elles sont présentées devant le trône de Dieu comme des offrandes précieuses. Nous arrivons maintenant au moment le plus extraordinaire de la vision de Sainte Gertrude, celui qui est rarement mentionné même dans les cercles les plus dévots de l'Église. Ce dont elle a été témoin au sommet de son expérience mystique était si impressionnant que cela a changé à jamais sa compréhension du pouvoir de la Sainte Messe. Pendant l'élévation de l'hostie consacrée, Sainte Gertrude a vu Jésus-Christ lui-même descendre du ciel, accompagné d'une multitude d'anges. Il s'est approché de l'autel, et au moment exact où le prêtre prononçait les paroles de la consécration, le Christ a étendu ses mains sur les âmes du purgatoire, qui étaient présentes spirituellement à cette célébration. Ce qui s'est passé ensuite a été décrit par la Sainte comme une pluie de miséricorde. Des plaies du Christ, en particulier de son Sacré-Cœur, émanait un baume spirituel qui tombait sur les âmes souffrantes comme des gouttes de rosée sur la terre desséchée. Chaque goutte de cette miséricorde divine soulageait instantanément la douleur, purificatrice de ces âmes. Mais le plus impressionnant était ce qui se passait avec l'âme pour laquelle la messe était spécifiquement offerte. Sainte Gertrude a vu cette âme enveloppée d'un manteau de lumière si intense qu'il éclipsait même l'éclat des anges autour d'elle. C'était comme si toute la force rédemptrice du sacrifice du Christ se concentrait sur cette seule âme. Alors, devant les yeux émerveillés de la Sainte, cette âme a été progressivement transformée. Les taches du péché, qui apparaissaient comme des ombres sombres, ont commencé à se dissiper comme le brouillard devant le soleil du matin. Et à mesure que ces taches disparaissaient, l'âme devenait de plus en plus rayonnante, de plus en plus semblable au Christ. Au moment de la communion s'est produit ce que Sainte Gertrude a décrit comme l'étreinte divine. Jésus a pris cette âme dans ses bras et l'a présentée au Père céleste en disant « Voici le fruit de mon sacrifice, purifié par mon sang. Reçois-la dans ta gloire, car j'ai payé pour elle le prix suprême. » Le Père céleste a alors reçu cette âme avec une tendresse indicible, comme un père qui reçoit un fils perdu depuis longtemps. Et toute la cour céleste, anges, saints, martyrs et bienheureux, a éclaté en un chant de joie si sublime que, selon Sainte Gertrude, aucune oreille humaine n'a jamais entendu une mélodie semblable, ni aucun cœur ne pourrait concevoir une telle joie. Tel est le véritable pouvoir de la Sainte Messe offerte pour les défunts. Ce n'est pas seulement un soulagement temporaire ou une simple diminution de peine, mais cela peut être, lorsque Dieu le permet ainsi dans son infinie miséricorde, la clé même qui ouvre les portes du paradis à une âme. Saint Léonard de Port-Maurice, grand prédicateur franciscain, affirmait « Si nous connaissions la valeur infinie de la Sainte Messe, avec quelle plus grande dévotion nous y assisterions ?» Et il ajoutait « Une seule messe offerte et entendue de son vivant, par vous-même, peut être plus profitable que 1000 célébrées pour votre âme après la mort. » Le Concile de Trente lui-même a déclaré que les âmes détenues au purgatoire sont aidées par les suffrages des fidèles, en particulier par l'acceptable sacrifice de l'autel. En effet, la messe n'est pas un simple mémorial ou une célébration symbolique, mais le renouvellement même du sacrifice du calvaire, où le Christ a versé son sang pour la rédemption de l'humanité. Mais Sainte Gertrude a été témoin de quelque chose d'encore plus surprenant, l'effet multiplicateur d'une seule messe. Lorsqu'une personne offre une messe avec une véritable dévotion et un amour pour les défunts, les mérites de ce saint sacrifice ne profitent pas seulement à l'âme mentionnée dans l'intention, mais par un mystère de la communion des saints, se répandent sur de nombreuses autres âmes nécessiteuses. C'est comme une cascade de grâce qui, partant d'un point spécifique, se répand en cercle de plus en plus large.
atteignant des âmes qui n'ont peut-être jamais eu personne pour prier pour elles. La sainte a vu comment les gouttes du sang rédempteur du Christ éclaboussaient non seulement l'âme pour laquelle la messe était offerte, mais aussi beaucoup d'autres autour d'elle. Cette révélation est particulièrement consolante pour ceux qui se soucient des ancêtres lointains, des membres de la famille dont les noms ont déjà été oubliés, ou même des âmes inconnues qui n'ont plus personne pour intercéder pour elles. Lorsque nous offrons une messe pour les âmes les plus nécessiteuses du purgatoire ou pour les âmes oubliées, nous jetons une véritable ancre de salut dans un océan de nécessité spirituelle. Saint Padre Pio a rapporté un jour qu'il avait vu plus d'âmes du purgatoire assister à la messe que de personnes vivantes dans l'église. Elles se pressaient autour de l'autel, assoiffées des grâces qui découlaient du saint sacrifice, et le saint affirmait que, parfois, il pouvait voir ces âmes sortir de l'église après la messe, libérées par le pouvoir rédempteur du Christ. Un autre aspect impressionnant de la vision de Sainte Gertrude était le rôle de la très sainte Vierge Marie dans ce processus de libération. La sainte a vu comment Marie, en sa qualité de mère de miséricorde et de consolatrice des affligés, intercédait auprès de son Fils pour les âmes du purgatoire, en particulier pendant la célébration eucharistique. Dans un geste de tendresse maternelle, Marie recueillait dans son manteau bleu céleste les prières et les sacrifices offerts par les fidèles sur terre et les présentait à Jésus comme un bouquet précieux. Et le Christ, qui ne refuse rien à sa mère, multipliait l'efficacité de ses intercessions, les rendant encore plus puissantes. C'est pourquoi inclure la Vierge Marie dans nos intentions de messe pour les défunts, c'est ajouter une intercesseur puissante à notre prière. Comme l'a dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le chemin le plus court pour arriver à Jésus est par Marie, et cela vaut aussi pour les âmes du purgatoire. La vision de sainte Gertrude nous révèle encore un autre détail émouvant. Les âmes du purgatoire elles-mêmes prient pour nous. Bien qu'elles soient dans un état de purification et ne puissent plus mériter de grâce pour elles-mêmes, elles peuvent intercéder pour les vivants. Et lorsqu'elles sont bénéficiées par nos messes et nos prières, elles deviennent des intercesseurs encore plus fervents pour leurs bienfaiteurs. C'est comme une chaîne de prières qui traverse les mondes visibles et invisibles. Nous prions pour elles, offrant des messes et des suffrages. Elles, à leur tour, prient pour nous, reconnaissantes de l'aide reçue. C'est la communion des saints dans sa plus belle expression. L'Église pérégrinant sur terre, l'Église souffrant au purgatoire et l'Église triomphant au ciel, toutes unies dans le Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles les saints ont toujours recommandé la dévotion aux âmes du purgatoire. Ce n'est pas seulement un acte de charité envers les défunts, mais aussi une façon de garantir des intercesseurs puissants auprès de Dieu. Comme l'a dit sainte Catherine de Sienne, les âmes au purgatoire ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, mais seulement pour les autres. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, rapportait comment il recevait fréquemment la visite d'âmes du purgatoire qui lui demandaient des messes et des prières. Et il garantissait que, une fois libérées, ces âmes n'oubliaient jamais leurs bienfaiteurs et devenaient leurs protecteurs au ciel. Dans la vision de sainte Gertrude, ces âmes libérées apparaissaient vêtues de blanc, couronnées de lumière, et occupèrent des places spéciales dans la cour céleste, près du trône de Dieu. Et de là, comme des princes et des princesses du royaume céleste, elles répandaient des bénédictions sur ceux qui les avaient aidés dans leur purification. Il y a une histoire émouvante à propos d'une femme qui, ayant perdu son mari, faisait célébrer des messes pour lui tous les mois. Une nuit, en rêve, elle vit son époux dans un jardin céleste d'une beauté indescriptible. Il lui souriait et disait « Continue avec tes messes, ma chérie, car chacune d'elles est comme une goutte de rosée divine qui rafraîchit mon âme. Et sache que d'ici, je prie pour toi tous les jours et je t'attends avec impatience. » Devant tout ce que nous avons vu sur l'extraordinaire vision de sainte Gertrude, nous devons maintenant réfléchir à la façon dont cette révélation doit transformer notre vie spirituelle et notre relation avec les êtres chers qui sont déjà partis. Premièrement, comprenons l'urgence de cet appel à l'intercession. Contrairement au temps terrestre, qui s'écoule constamment, le temps au purgatoire est vécu différemment. Saint Augustin suggère qu'une heure de purification peut sembler des années à une âme séparée du corps. C'est une intensité d'expérience que nous pouvons difficilement imaginer dans notre condition actuelle. C'est pourquoi nous ne devons pas différer nos prières et nos offrandes de messe pour les défunts. Chaque jour qui passe sans notre intercession peut représenter pour eux
une prolongation significative de leur attente de la vision béatifique. Comme disait saint Padre Pio, n'attendons pas jusqu'à demain pour secourir les âmes du purgatoire. Faisons aujourd'hui ce que nous pourrions remettre à demain. Pensez à ce membre de votre famille qui est parti récemment, votre père, votre mère, votre frère ou votre conjoint. Peut-être avez-vous déjà senti sa présence d'une manière ou d'une autre, un signe subtil qu'il reste lié à vous, au-delà de la mort. Ce lien d'amour ne se rompt pas avec la séparation physique, mais se transforme en une communion spirituelle encore plus profonde. L'Église nous enseigne que la charité est la vertu qui demeure éternellement. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13:13. Alors que la foi se transformera en vision et l'espérance en possession, l'amour demeurera à jamais comme le lien parfait entre les âmes. Lorsque vous offrez une messe pour un être cher décédé, vous exprimez l'amour le plus pur, celui qui ne cherche pas de récompense visible, qui n'attend pas de remerciement immédiat, qui s'étend au-delà des limites du temps et de l'espace. C'est un amour qui reflète l'amour même de Dieu, gratuit, abondant et rédempteur. Les âmes du purgatoire ne peuvent plus s'aider elles-mêmes, mais dépendent totalement de la miséricorde divine et des suffrages des vivants. Elles sont comme des enfants sans défense, qui nous regardent avec espoir, attendant notre secours. Et nous, en tant que membres de l'Église militante sur terre, avons le privilège et la responsabilité de leur tendre la main. Comme l'a dit saint Thomas d'Aquin, la prière pour les morts est plus agréable à Dieu que la prière pour les vivants, car les morts sont dans un plus grand besoin, ne pouvant plus s'aider eux-mêmes comme les vivants le peuvent. C'est pourquoi l'Église a toujours considéré la prière pour les défunts comme l'une des œuvres de miséricorde spirituelle les plus méritoires. Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr que mon proche a besoin de messe, et s'il est déjà au ciel? C'est une question légitime, et la réponse vient de la doctrine même de la communion des saints. Si votre être cher est déjà dans la gloire céleste, les grâces de la messe offertes pour lui ne sont pas gaspillées, mais appliquées à d'autres âmes nécessiteuses, selon la sagesse et la miséricorde divine. C'est comme déposer de l'argent dans une banque spirituelle. Si le destinataire original n'en a plus besoin, la valeur est transférée à d'autres bénéficiaires. Rien ne se perd dans l'économie divine du salut. Comme l'a dit saint Padre Pio, les messes qui ne profitent pas directement à ceux pour qui elles sont offertes, parce qu'ils sont déjà dans la gloire, profitent à d'autres âmes et augmentent la gloire accidentelle des bienheureux. Il existe également une pratique ancienne et très efficace, les messes grégoriennes. Il s'agit d'une série de 30 messes célébrées en jours consécutifs pour la même âme. Cette tradition remonte au pape Saint Grégoire le Grand, qui, après avoir fait célébrer 30 messes de suite pour l'âme d'un moine décédé, a eu une vision dans laquelle ce moine, lui, apparaissait rayonnant, annonçant sa libération du purgatoire. De nombreux prêtres et monastères acceptent encore aujourd'hui les demandes de célébration de ces messes grégoriennes. C'est un investissement spirituel important, mais d'une valeur inestimable pour l'âme bénéficiaire. Comme l'a dit saint Jean Chrysostome, ce n'est pas avec des larmes, mais avec des prières et des aumônes que nous devons commémorer les morts. Si le défunt était pécheur, pour le libérer de ses péchés, si juste, pour augmenter sa récompense. Un autre aspect à considérer est l'importance d'assister personnellement aux messes offertes pour vos proches. Sainte Gertrude a vu que, lorsque le membre de la famille du défunt est présent à la célébration, les mérites de la messe sont appliqués avec une efficacité encore plus grande. C'est comme si votre présence physique établissait un pont plus direct entre le sacrifice de l'autel et l'âme nécessiteuse. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, essayez non seulement de faire célébrer des messes, mais d'y participer avec dévotion et recueillement. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, particulièrement le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Souvenez-vous aussi de vos ancêtres les plus lointains, ceux dont vous ne connaissez peut-être même pas les noms. Ce sont vos arrière-grands-parents, vos trisaïeux, vos ancêtres des siècles passés, qui attendent de peut-être encore leur libération. Une pratique pieuse consiste à offrir des messes pour tous les défunts de ma famille ou pour l'âme la plus oubliée de ma lignée familiale. Il existe une belle tradition catholique
qui consiste à tenir un livre d'intention familiale où sont enregistrés les noms de tous les parents décédés avec leur date de naissance et de décès afin de s'en souvenir régulièrement lors des messes. Cette pratique maintient vivante la mémoire de ceux qui nous ont précédés dans la foi et garantit qu'ils ne seront pas oubliés dans les prières de la famille. Et n'oublions pas les oubliés, qui n'ont plus personne pour prier pour eux. Ce sont des âmes anonymes, peut-être des personnes qui ont vécu il y a des siècles, dont les descendants ne pratiquent plus la foi ou ont simplement cessé d'offrir des suffrages pour eux. Offrir des messes pour les âmes les plus abandonnées du purgatoire est un acte de charité spirituelle qui sera certainement récompensé par Dieu. Comme l'a révélé Notre-Dame à Sainte Brigitte de Suède, « Je suis la mère de toutes les âmes du purgatoire, et toutes les peines qu'elles doivent payer pour leurs fautes sont allégées d'une manière ou d'une autre par mon intercession à chaque heure. C'est pourquoi inclure Marie dans nos prières pour les défunts, c'est inviter la plus puissante avocate à la cause de nos proches. Si vous avez un membre de votre famille avec qui vous avez eu une relation difficile, peut-être marquée par des peines et des ressentiments, sachez qu'offrir des messes pour cette personne est l'un des actes les plus puissants de pardon chrétien. C'est dire, par des gestes concrets, « Père, pardonne-lui, comme moi aussi je pardonne ». Et ce pardon ne libère pas seulement l'âme du défunt, mais guérit aussi votre propre cœur des blessures du passé. Comme l'a enseigné Jésus, si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et alors, revenant, présente ton offrande. Matthieu 5, 23-24. La réconciliation avec les défunts par l'offrande de messe est une façon d'accomplir ce commandement même lorsque le dialogue direct n'est plus possible. Souvenez-vous aussi des messes perpétuelles offertes par les communautés religieuses. De nombreux monastères et couvents acceptent les demandes d'inscription de défunts sur leur liste perpétuelle, garantissant qu'ils seront rappelés lors des messes quotidiennes de la communauté jusqu'à la fin des temps. C'est un cadeau spirituel inestimable qui transcende les générations. Enfin, considérons l'effet de ces pratiques sur notre propre vie spirituelle. Offrir des messes pour les défunts nous rappelle constamment notre propre mortalité et la nécessité de nous préparer à l'éternité. Comme le dit le livre de l'Ecclésiastique, « Dans toutes tes œuvres, souviens-toi de ta fin et tu ne pécheras jamais. » Échelle 7:40. Lorsque nous faisons célébrer des messes pour nos défunts, nous construisons aussi un trésor spirituel pour nous-mêmes. Nous semons aujourd'hui ce que nous récolterons demain. Comme l'a garanti Jésus, avec la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré aussi. Matthieu 7:2. Ceux pour qui nous intercédons aujourd'hui seront nos intercesseurs demain, quand ce sera notre tour de passer par la purification finale. La vision de Sainte Gertrude nous invite à une nouvelle conscience du pouvoir de la Sainte Messe. Il ne s'agit pas seulement d'un rite dominical ou d'une obligation religieuse, mais d'un véritable portail entre le ciel et la terre, un moment où le sacrifice rédempteur du Christ devient présent et accessible, tant pour les vivants que pour les morts. C'est le véritable trésor de l'Église, ni or ni argent, mais le Christ lui-même, qui continue à s'offrir sur chaque autel comme source inépuisable de grâce et de miséricorde. Et nous avons le privilège de participer à ce mystère, de nous unir à ce sacrifice et de l'offrir pour ceux que nous aimons, même au-delà des frontières de la mort. La prochaine fois que vous assisterez à une messe, souvenez-vous de la vision de Sainte Gertrude. Imaginez les rayons de lumière émanant de l'hostie consacrée, traversant les dimensions et atteignant les âmes du purgatoire. Visualisez votre père, votre mère, vos grands-parents, recevant ce baume d'amour et de miséricorde. Et sachez que votre présence là, votre prière, votre intention fait une réelle différence dans l'économie du salut. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, l'Eucharistie est vraiment un aperçu du ciel qui apparaît sur la terre. C'est un rayon de gloire de la Jérusalem céleste qui pénètre les nuages de notre histoire et éclaire notre chemin. Et c'est aussi, comme l'a révélé Sainte Gertrude, un rayon d'espoir et de libération pour les âmes qui attendent la plénitude de la rédemption. Puissions-nous, inspirés par cette vision, renouveler notre dévotion à la Sainte Messe et notre charité envers les défunts. Que nous ne manquions jamais de conscience que nous faisons partie d'une famille spirituelle qui transcende les limites du temps et de l'espace, unissant le ciel, la terre et le purgatoire dans la communion parfaite du corps mystique du Christ. Et que la prochaine messe à laquelle vous assisterez soit vécue avec cette nouvelle conscience, que vous ne
Faites pas seulement un précepte, mais que vous participez activement à l'œuvre de la rédemption, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui ne peuvent plus mériter par eux-mêmes et qui dépendent de votre charité et de votre amour. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a perdu un être cher récemment. Cette révélation peut lui apporter le réconfort dont il a tant besoin. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur la carte et continuez votre voyage.